Bonjour à tous et tous, on m'appelle Steven et ça y est, le dernier trailer de la Snyder Cut Justice League est arrivé. J'ai extrêmement hâte parce que ça fait quelques jours que Zack Snyder sur Twitter nous tease ce trailer à l'aide de 2-3 teasings par-ci par-là qui durent quelques secondes. Alors j'ai un petit peu peur, c'est vrai, parce que les différents teasers en ont dévoilé un petit peu de nouveauté. On a vu notamment la tête du Joker, on a vu le Bat Tank, on a vu quelques méchants par-ci par-là, mais c'est vrai que voilà, j'ai qu'une peur, c'est que ça en dévoile un peu trop. Là je vois que le trailer fait 2 minutes 26, donc on verra un petit peu ce que ça dévoile. Il y aura possiblement demain une analyse de trailer suivant ce que le trailer va nous montrer, histoire de dénicher un petit peu les petits indices, les petites choses que l'on ne voit pas avec de simples visionnages on va dire. Et aussi petite nouveauté, parce que c'est le point info avant la réaction finalement, effectivement la Snyder Cut va arriver en France, ça y est c'est certain, on le sait maintenant. Ça a été officialisé par DC Comics sur Twitter, le compte officiel, qui nous a dit que donc la Snyder Cut arriverait en France dès le 22 avril. Donc c'est super sympa, c'est super cool. On sait tout juste pas où est-ce que ça va arriver, possiblement sur une plateforme de streaming, possiblement en achat digital. Donc ça je vous tiendrai au courant sur Twitter et sur les réseaux. Mais pour l'instant, avant l'achat, il est temps de découvrir ce dernier trailer de la Snyder Cut qui dure 2026. C'est en VO, ça vient de sortir. On y va, on perd pas plus de temps. Ça on l'avait vu. Avec la petite sonde là. Très sympa. Je reconnais la voix mais j'arrive plus à... Oh. On dirait Lex Luthor. Oh oui, mais ça va en rien ressembler. Ah, le fameux rêve de Batman. Darkseid. My lord, this world will fall. I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves. Oh là là. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, Oh, il a les yeux bleus et tout. cape at it. You were sent here for a reason. And even if it takes you to Iris. your life, find out what that reason is. Pouah, mais... They said the age of heroes would never come again. Oh là là. Will. It has to. Ok. Ok. We live in a C'est pas fini. society where honor is a distant memory. Joker. Isn't that right? Batman. Eh. Ah, j'ai eu des petits frissons à la fin. J'ai eu des petits frissons dans le dos à la fin, je m'y attendais vraiment pas. Je vais complètement oublier qu'il y avait le Joker de Jared Leto, putain. Bon, on va débriefer de tout ça et vite fait, bien entendu, avant la prochaine analyse de trailer. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, effectivement, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le trailer claque sa mère, ça, je pense qu'on va pas se le cacher. On a aussi des plans qui ont été repris, donc, du film original qui existe déjà, donc, sorti en 2017. J'ai reconnu notamment quelques plans avec la Batmobile, quand, en gros, Batman est en train de tuer tous les insectes, je sais plus comment il s'appelle. C'est possiblement le même plan qu'il y a eu dans la version originale, mais on sent qu'ils ont changé vraiment toute la colorimétrie, et ça, Zack Snyder l'avait déjà dit qu'il avait vraiment sa colorimétrie. Alors, et moi, il y a un truc qui m'a gêné dans ce trailer, c'est que déjà on a eu pas mal d'images qui ont été teasées, qui nous ont dévoilé quelque chose du trailer, notamment le Bat-Tank qui passe extrêmement vite, notamment le costume de Superman, j'allais dire Spider-Man, le costume de Superman en noir qui est tout simplement, mais genre magnifique. On va remettre un petit peu peut-être le moment où ça le montre, parce que c'est tout simplement juste insane je trouve. Alors je vais vous mettre la musique un petit peu, mais voilà, il y a quelques plans qui ont été un petit peu déjà montrés,
mais mine de rien, je trouve qu'on a quand même une petite surprise, notamment cette scène où on voit Steppenwolf qui s'agenouille devant Darkseid, mais elle est magnifique. Alors, je pense qu'il y aura dans tous les cas une analyse de trailer demain, vous inquiétez pas. Je tiens juste à dire que Steppenwolf, que vous voyez juste ici, là, c'est vraiment un perso qui a été beaucoup critiqué pour son design à différents moments. Zack Snyder avait partagé une image officielle de son nouveau design, donc tel que vous le voyez un petit peu. Alors je crois qu'il n'a pas toute son armure ici, notamment le casque sur la tête, parce qu'il avait un casque de la même manière que son armure. Et c'est vrai que j'étais, contrairement à beaucoup, pas tellement emballé par le nouveau design, en photo en tout cas. Et c'est vrai que là, quand je le vois là, eh ben franchement, je suis assez convaincu par Steppenwolf et j'ai tellement hâte de voir cette scène. Mais vraiment, donc avec les deux nouveaux méchants qui ont été donc officialisés. Mais pareil, Themyscira, la scène qui se passe au début à l'arrivée de Steppenwolf a l'air totalement différente. On voit tout un dôme à un moment se renverser. Aquaman, pareil, ils ont repris un peu la même scène. J'ai un petit peu peur. Alors j'ai vu quelques passages moi qui me faisaient pas extrêmement plaisir. J'ai un petit peu peur concernant Cyborg. Les effets spéciaux n'ont pas l'air terminés concernant Cyborg, ce qui est déjà très bizarre parce qu'on sait que normalement la post-production est terminée. Donc j'espère que par exemple là le plan que vous voyez ici, j'ai essayé de le retrouver juste ici, juste après ça. Là le fond vert. Voilà quoi, c'est pas terrible. Alors à voir ce qu'ils vont améliorer. Je sais pas du tout quand va se passer cette scène. J'ai l'impression que c'est dans la tête de Cyborg, dans un flashback. On sait que le film va durer 4 heures. Bref, c'est vraiment le bordel dans ma tête. Et j'ai beaucoup trop hâte un petit peu de voir ce qu'il nous a prévu, ce qu'on va apprendre. Le Joker de Jared Leto à la fin est habillé totalement différemment de ce que l'on a déjà vu finalement. On sait que ça va se passer finalement dans un des cauchemars, dans le cauchemar de Batman. On le voit très peu au final. Mais finalement ils lui ont laissé un petit peu le même look que celui de Suicide Squad. Ils lui ont juste enlevé les tatouages et ils l'ont peut-être un peu maquillé. À voir franchement, ils lui ont gardé les cheveux verts, les cheveux longs, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. À voir un petit peu ce qui va advenir un petit peu de tout ça finalement. Mais j'avoue que c'est tout simplement insane, j'ai vraiment trop hâte de découvrir ça en détail. Et j'ai beaucoup trop hâte de regarder encore et encore ce trailer pour vous faire un petit peu mon analyse et un petit peu essayer de dénicher un petit peu les petites choses qui s'y cacheraient. Bref, n'hésitez pas dans tous les cas vous à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau design de Joker? Encore une fois, encore on répète, mais qu'est-ce que vous pensez vous de ce qu'on voit un petit peu de ce Jared Leto en Joker? Est-ce qu'il envoie sa mère? Est-ce qu'il claque du lourd? Ça ne veut strictement rien dire, mais je suis beaucoup trop hypé. J'ai eu les petits frissons à la fin quand même au niveau des épaules. Je vous invite dans tous les cas à venir me suivre sur les réseaux pour avoir plus de news en exclusivité et en avance. Et je vous tiens au jus concernant la diffusion de la Snyder Cut en France, parce que c'est vrai que pour l'instant on ne sait pas où est-ce que ça va être diffusé, mais au moins on a une date le 22 avril et ça fait extrêmement plaisir parce qu'on n'en avait pas avant. Et puis on se dit à très vite, à demain pour l'analyse de trailer. Bref, des bisous les dos.